Et au début de tout cela, un garçon nommé Watari est approché par deux camarades de classe qui tentent de l'inciter à rejoindre l'un des clubs de l'école. Cependant, Watari rappelle au garçon qu'il doit s'occuper de sa petite sœur à la maison. Cela dit, il les laisse derrière lui. À ce moment-là, les deux camarades remarquent quelque chose d'étrange chez Watari. Après tout, il utilise toujours la même excuse pour tout. De plus, l'un des garçons affirme que Watari traîne avec sa sœur depuis son transfert dans cette école, ce qui lui laisse penser qu'il a un complexe à son égard. Alors qu'il se promenait dans les couloirs de l'école, Watari est abordé par Tokui, qui lui demande de lui parler un instant. Le garçon l'invite alors à rejoindre un groupe encore indéterminé. Entendant cela, Watari utilise la même excuse que d'habitude, prétextant qu'il doit prendre soin de sa sœur. Ishihara, une fille qu'il apprécie, l'invite alors à participer à la réunion des élèves. Mais Watari refuse toujours les invitations de ses camarades. Ishihara lui rappelle alors que leur maison est proche et décide d'aller chez lui pour lui laisser les notes de la réunion. De retour chez lui, Watari explique que sa vie tourne autour de sa petite sœur, Suzu. Il prépare donc un repas pour la jeune fille. Soudain, Tameyo, sa tante, arrive dans la cuisine sans dire bonjour à personne. Tameyo commence à taquiner Watari, lui disant qu'il ressemble beaucoup à son père, contrairement à Suzu, qui a eu la chance de ressembler davantage à sa mère. Après cela, il donne son argent de poche à Watari et lui suggère d'en faire un cadeau à Suzu, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Après lui avoir donné son argent de poche, Tameyo lui tourne le dos et, d'un air perfide, lui dit qu'elle a l'impression de donner de l'argent de poche à son frère aîné. En entendant cela, Watari commence à se sentir bizarre à son égard, mais la remercie pour l'argent qu'il a reçu. Et au moment de dormir, Watari se souvient que sa tante est effectivement très mystérieuse. Bien que femme au foyer, elle passe la majeure partie de ses journées enfermée dans sa chambre et ne sort jamais travailler. Le lendemain, Suzu le rejoint et lui demande de l'aider à se coiffer. Il lui propose alors de l'aider ce jour-là, mais lui demande de ne pas dépendre de lui pour tout. En entendant cela, Suzu réplique qu'il prendra soin d'elle jusqu'à un âge avancé, car après tout, ils sont les seuls survivants de la famille. Watari se souvient alors que ses parents sont morts 2 ans plus tôt. Lui et sa sœur Suzu ont donc dû quitter leur résidence de Shinshu. Depuis, ils ont vécu chez différents proches, jusqu'à leur arrivée chez leur tante Tameyo, qui vit dans la banlieue de Tokyo. Tandis qu'il réfléchit à la vie, Suzu remarque qu'il la retarde et lui demande d'aller la coiffer immédiatement. Sur le chemin de l'école, Watari promet d'acheter un cadeau à Suzu dès sa sortie. Il lui demande donc de rentrer directement chez elle après les cours. En arrivant, Watari reparle à Ishihara et rougit, admirant la beauté de la jeune fille. Cependant, Tokui lui conseille d'oublier la jeune fille si elle lui plaît. Watari acquiesce et dit qu'Ishihara est vraiment trop facile à gérer pour lui. Tokui, quant à lui, se souvient d'une jolie fille transférée dans la classe voisine, et d'après ce qu'il a entendu, elle s'appelle Tachibana Satsuki. Eh bien, à un autre moment, Watari rencontre la fille et commence à s'irriter, se souvenant des mauvaises choses qu'elle a faites, comme lorsqu'elle a détruit le jardin de l'école. Et voyant qu'il se souvient d'elle, Satsuki devient elle est heureuse et affirme le suivre depuis son transfert dans cette école. Quant à lui, Watari lui fait comprendre qu'il ne lui a pas pardonné depuis qu'elle a détruit le jardin de l'école des années auparavant. En entendant cela, Satsuki ignore sa frustration et dit qu'elle veut lui parler de quelque chose de très important. Mais comme la dernière fois, Watari prétexte qu'il est occupé. Satsuki le traite alors de connard et lui répond qu'il était plus gentil avec elle à l'époque. Il rétorque alors que c'est elle qui a disparu de nulle part. En entendant cela, Satsuki se jette sur son dos et le serre dans ses bras, lui disant qu'elle ne le laissera partir qu'après avoir tout entendu. Pendant ce temps, Suzu rentre chez elle après l'école, et en chemin, réfléchit à ce qu'elle va demander comme cadeau. Elle croise une famille en train d'arroser son jardin. Voyant cela, elle décide enfin quel cadeau elle va demander. Soudain, Watari la dépasse en courant et l'attrape par la chemise, pressée de s'enfuir. Satsuki apparaît juste après, courant après Watari. Mais finalement, Watari parvient à s'échapper à temps. Suzu, quant à elle, laisse tomber l'incident et dit qu'elle réfléchissait au cadeau qu'elle allait demander et qu'elle voulait un jardin. En entendant cela, Watari en déduit qu'il a mal compris sa demande. Cependant, Suzu comprend qu'elle souhaite un jardin. Il explique alors à la jeune fille que ce cadeau est impossible. Après tout, il leur faudrait un terrain pour commencer à cultiver un jardin. Lorsqu'il leur annonce qu'il ne peut pas acheter ce qu'elle a demandé, Suzu s'énerve et se souvient qu'il avait promis de lui acheter tout ce qu'elle voulait, même si c'était cher. Soudain, Tameyo s'approche d'eux, dégageant une aura effrayante, et leur propose d'utiliser son jardin pour faire un jardin. Arrivé sur place, Watari remarque que le jardin est pire qu'il ne l'imaginait, mais décide d'essayer d'y planter quelque chose quand même. Mais avant qu'ils puissent commencer, Satsuki les aborde. Pendant ce temps, Ishihara cherche la maison de Watari pour lui remettre les comptes rendus de sa réunion avec les autres élèves. De retour auprès de Watari, il est surpris de voir Satsuki et lui demande ce qu'elle veut. Elle lui rappelle alors qu'elle doit lui parler, mais Watari se fâche et lui dit que son seul objectif pour le moment est de vivre une vie normale avec sa sœur. Le voyant dans cet état, Satsuki l'embrasse pour le convaincre de lui parler. Soudain, Ishihara arrive et la
première chose qu'il voit, ce sont Watari et Satsuki en train de s'embrasser. Malgré cette situation embarrassante, Watari commence à savourer l'instant, jusqu'à ce qu'il perde connaissance et se réveille dans sa chambre. Tameyo va alors le voir, irrité, et lui dit que si elle le voit à nouveau flirter dans son jardin, elle le mettra dehors. Quant à Suzu, elle se montre également irritée par Watari, et lui dit qu'elle peut nettoyer le jardin seule, pendant qu'il continue à embrasser Satsuki. Pendant ce temps, à l'école, Ishihara repense à ce qu'elle a vu la veille et en déduit que Watari et Satsuki sortent ensemble. Soudain, Watari va la voir et s'excuse de ne pas être allée à la réunion de la veille. Ishihara lui répond en lui reprochant de ne pas avoir apporté les notes comme elle l'avait promis. Mais Watari, lui, fait clairement comprendre qu'il ne pourra pas non plus assister à la prochaine réunion car il doit s'occuper de sa sœur. Et lorsqu'il se rend compte qu'il est un frère présent dans la vie de Suzu, Ishihara devient jaloux de la jeune fille, car, selon elle, son frère aîné ne lui a pas adressé la parole depuis longtemps. Et en entendant cela, Watari dit que son frère agit et beaucoup de chances de l'avoir comme sœur. Soudain, Satsuki apparaît derrière lui et l'appelle, puis commence à toucher les seins d'Ishihara et dit que Watari aime apparemment les femmes à forte poitrine, comme celle d'Ishihara. Voyant Satsuki faire ces choses, Watari s'enfuit, l'emmenant avec lui. Satsuki profite d'être seule avec lui pour lui rendre une boule gonflée qu'elle lui avait volée 6 ans plus tôt. En entendant cela, Watari se souvient du jour où il l'a rencontré pour la première fois. À ce moment-là, ils ont commencé à discuter, jusqu'à ce qu'ils se voient soudainement plus souvent. Mais soudain, Satsuki a détruit tout le jardin familial Watari et s'est enfui, sans jamais revenir lui parler. Bien que des années se soient écoulées, Satsuki affirme ne pas vouloir lui parler des raisons de son acte. Elle comprend qu'elle ne peut pas espérer son pardon de sitôt. Cependant, elle regrette sincèrement ce qu'elle a fait. Watari lui rappelle qu'en plus de ce qui s'est passé avec le jardin, elle l'a aussi embrassé devant sa petite sœur, ce qui a aggravé la situation. Après cela, il lui demande ce qu'elle attend exactement de lui. Voyant qu'il n'a toujours pas compris, Satsuki décide de laisser tomber la conversation. En quittant l'école, Watari remarque qu'Ishihara a passé tout le cours à éviter de le regarder dans les yeux, ce qui a gâché sa journée, car Ishihara avait toujours été son plus grand réconfort au lycée, mais tout a été gâché par les actions de Satsuki. Soudain, Watari se retrouve face à Satsuki, qui porte Suzu. Il remarque un bleu sur la jambe de Satsuki et commence à la menacer avec, pensant qu'elle a fait du mal à sa sœur. Cependant, elle lâche Suzu sans faire de bruit. La sœur de Watari court vers lui pour le serrer dans ses bras, heureuse de constater qu'il l'aime autant. Elle le rassure cependant en lui disant que Satsuki l'a porté simplement après être tombé maladroitement. Suzu lui dit ensuite qu'elle a réussi à convaincre Satsuki de les aider dans le jardin. En entendant cela, Watari est perplexe, car il pensait que Suzu n'aimait pas le voir avec d'autres filles. Suzu dit qu'elle pense toujours de cette façon, mais qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce que Watari reste aux côtés de Satsuki, car Suzu s'est souvenu qu'elle était la fille qui vivait dans leur ancienne maison. Le lendemain, Ishihara appelle Watari pour l'aider à faire les courses nécessaires au chantier de l'école, car les membres de son groupe ne pourront pas participer aux travaux ce jour-là. Watari décide de faire une exception pour elle. Pendant qu'ils font les courses, Ishihara prend son courage à deux mains et lui demande s'il sort avec Satsuki. En entendant cela, Watari est surpris par cette question soudaine et dit qu'ils passent beaucoup de temps ensemble simplement parce qu'ils se connaissent depuis l'enfance. En quittant le magasin, Watari et Ishihara sont abordés par Suzu, qui commence à s'irriter à nouveau, car elle ne comprend rien. Elle en déduit qu'il a un rendez-vous avec Ishihara. Il la calme alors en lui offrant une doudoune bleue. Dès leur retour, Suzu court voir Tameyo pour lui montrer le cadeau qu'elle vient de recevoir. Watari, quant à lui, se rend au jardin pour voir s'il peut trouver Satsuki, et une fois arrivé, il remarque que le jardin est plus propre qu'avant. Satsuki lui répond alors qu'elle n'a fait que tenir sa promesse de l'aider à jardiner. Cela dit, elle commence à se déshabiller pour se changer, et lui demande de détourner le regard. Watari tente de l'en empêcher, mais au beau milieu des bousculades, ils tombent tous les deux à terre. Tameyo se rend alors sur place, et s'énerve en constatant que Watari a désobéi à l'ordre qu'elle lui avait donné de ne pas embrasser Satsuki dans son jardin. Après avoir une fois de plus détruit la réputation de Naoto et sa tante, Satsuki s'excuse et promet d'expliquer la situation à Tameyo. Mais en entendant cela, Naoto lui conseille de se taire, car aller voir sa tante dans cet état ne ferait qu'empirer les choses. Soudain, Suzu s'approche d'eux et leur demande si quelque chose ne va pas. Naoto décide de l'emmener se promener, et Satsuki, quant à elle, lui ordonne de rentrer avant la nuit. Mais au lieu d'obtempérer, elle décide de le suivre en promenade avec Suzu. Satsuki dit alors que sa maison est sur le chemin, alors elle en profite pour les accompagner. Cependant, face à cette excuse bidon, Naoto lui rappelle que sa maison est en réalité dans une autre direction. Quant à lui, Naoto dit qu'il devra déménager à nouveau, vu la colère de sa tante lorsqu'elle l'a vu trahir sa confiance à 2 reprises. Et même s'il est expulsé de chez elle, Naoto dit qu'il s'attendait à ce que cela arrive un jour. En entendant cela, Satsuki lui demande pourquoi il a emménagé chez sa tante. Cependant, la voyant désirer savoir quelque chose d'aussi personnel, Naoto la coupe, affirmant que cela ne la regarde pas. Satsuki tire alors sur sa cravate et lui rappelle qu'ils sont amis de longue date et qu'ils ne
devrait donc pas la traiter comme une étrangère. De plus, elle affirme savoir ce qui est arrivé à ses parents. Naoto comprend alors qu'elle a raison et décide finalement de lui raconter la vérité. En fait, tante Tameyo n'était que la prochaine parente à supporter Suzu et lui, c'est pourquoi ils ont fini par se retrouver chez elle. De plus, Naoto affirme que le mariage de ses parents n'a jamais été bien accueilli par le reste de la famille, ce qui les fait désapprouver, lui et sa sœur. En l'écoutant, Satsuki remarque que Naoto se rabaisse et se considère comme un fardeau. Cependant, elle lui rappelle que sa tante lui a permis d'utiliser son jardin, ce qui fait que Satsuki pense que Tameyo n'a rien contre le fait de vivre avec eux. Cela dit, elle précise que Suzu et Naoto peuvent emménager chez elle s'ils sont expulsés. Après tout, elle vit seule et n'a besoin de la permission de personne pour les accueillir. De retour chez lui, Naoto entre dans la salle de bain et tombe soudain sur Tameyo, encore sous la douche. Dès qu'elle le remarque, elle lui ordonne de partir. Naoto obéit et commence à lui parler depuis l'extérieur, lui expliquant que le fait qu'elle l'autorise à utiliser son jardin est un signe que Tameyo accepte de vivre avec elle pendant au moins quelques années, sachant qu'il faudrait du temps pour que les graines deviennent des arbres. En entendant cela, Tameyo lui dit qu'il surinterprète les choses, au point de créer dans sa tête des choses qui n'existent pas réellement. Naoto s'agenouille alors devant elle et lui demande de rester un peu plus longtemps, car Tameyo était la seule personne qui, en plus de les héberger, leur parlait normalement, comme s'ils étaient de la famille. Après avoir écouté tout ce qu'il avait à dire, Tameyo quitte la salle de bain et demande si la fille de tout à l'heure était sa petite amie. Naoto explique que Satsuki n'est en fait qu'une amie d'enfance venue au jardin pour l'aider à planter. De plus, il fait clairement comprendre qu'il n'est pas en position de penser à une petite amie ou à quoi que ce soit de ce genre, vu qu'il n'a même pas de chez lui où vivre avec Suzu. Et après avoir convaincu Tameyo de les accueillir chez eux, Naoto se rend à l'école et croise Satsuki en chemin. Et de retour à la maison, Naoto et Suzu vont directement, ils sont au jardin pour surveiller les cultures et sont surpris de voir les plantes pousser si vite. Mais soudain, Naoto décide de parler plus sérieusement à Suzu et lui dit qu'il a vu la mauvaise note qu'elle a obtenue à son contrôle, qui était sur la table. À ces mots, Suzu se met à trembler, mais elle suggère alors à Naoto de lui enseigner les matières, car elle dit avoir du mal à tout apprendre toute seule. Vu ses notes extrêmement faibles, Naoto comprend qu'il n'a d'autre choix que de l'aider dans ses études. Cependant, il lui fait comprendre qu'elle doit bientôt grandir et commencer à faire les choses par elle-même. Mais en entendant cela, Suzu le serre dans ses bras et lui dit qu'elle n'aura jamais à grandir. Après tout, elle est convaincue qu'il sera toujours à ses côtés. Un autre jour à l'école, Naoto découvre qu'il doit aussi réviser pour ses examens. Ishihara l'invite à étudier avec elle le week-end, car elle peut étudier plus facilement en présence de gens. En entendant cela, Naoto se sent privilégié de recevoir une invitation directement d'Ishihara. Il tombe immédiatement amoureux, mais commence à se saboter, se disant que la fille était juste gentille avec lui. Soudain, Tokui le retrouve et lui dit qu'il semble s'entendre à merveille avec Ishihara, ce qu'il croyait impossible. Et bien qu'il ait dit à Naoto d'abandonner toute entente avec elle, Tokui dit qu'il les soutient tous les deux. Voyant Tokui les envoyer tous les deux, Naoto dit qu'il pense toujours que la fille est trop forte pour lui, et que le simple fait qu'elle soit amicale avec lui est quelque chose qu'il admire profondément. Sur ce, Tokui quitte la pièce et lui souhaite bonne chance pour ses études. Naoto se souvient alors qu'il devra aussi aider Suzu dans ses études, ce qui signifie qu'il aura moins de temps pour étudier avec Ishihara, ou même seul. Et voilà qu'après le cours, Naoto remarque une forte pluie et décide d'attendre avant de partir. Soudain, Satsuki s'approche de lui et lui propose de lui emprunter son parapluie. En entendant cela, Naoto lui rappelle qu'Emma aura aussi besoin de son parapluie, mais elle précise qu'elle en a un de rechange dans son casier. Au cours de la conversation, Naoto remarque qu'il ne l'a pas vue à l'école ce matin-là. Satsuki lui informe qu'elle est allée chez lui ce matin-là, mais qu'en le voyant avec Suzu, elle a préféré ne pas les déranger. Cependant, elle les a suivis à 5 mètres. De retour chez lui, Naoto se rend au casier de Suzu lorsqu'elle était encore à l'école. Il y trouve son vrai contrôle et découvre qu'elle a eu une bonne note dès le début. Soudain, Suzu rentre et le trouve en train de fouiller dans son casier. Il cache ensuite discrètement ses preuves dans sa poche et invente un prétexte pour quitter la maison, désireux de réfléchir à ce qu'il vient de découvrir. Soudain, il tombe sur Satsuki, qui, soit dit en passant, n'a pas son parapluie. La voyant ainsi, Naoto lui demande où se trouve le parapluie dont elle a parlé. Satsuki commence à fuir jusqu'à ce qu'il la rattrape. Elle décide alors de lui dire la vérité, lui avouant qu'elle s'était trompée en pensant qu'elle avait un autre parapluie dans son placard. Mais en entendant cette excuse, Naoto ne croit visiblement pas à sa version des faits et se demande alors pourquoi on lui a menti. Satsuki en déduit qu'il y a une dispute entre lui et Suzu, mais Naoto lui répond qu'elle se trompe et lui enfile son manteau pour l'empêcher d'attraper froid sous la pluie. Et voilà qu'en rentrant chez elle, Naoto tombe sur une vieille demeure qui semble figée dans le temps. Cependant, Satsuki dit qu'au moins, il dispose d'une baignoire, ce qui lui donne un peu plus de confrontation. Voyant qu'elle vit dans une maison comme celle-ci, Naoto se demande ce que font ses parents et s'ils s'inquiètent de la laisser dans de telles conditions. Dès que Satsuki entre, elle lui demande de rentrer au plus vite pour éviter qu'il ne tombe malade. Cependant, le voyant hésiter, Satsuki attire Naoto chez eux et lui dit qu'il peut rester s'il le souhaite. Naoto lui dit alors qu'il doit rentrer vite car il doit s'occuper de Suzu. Cependant, Satsuki lui rappelle que Suzu a déjà 10 ans et qu'elle peut donc se débrouiller seule. Elle lui suggère
suggère également de donner la priorité à ses propres désirs de temps en temps. Constatant qu'il s'inquiète toujours pour sa sœur, Satsuki lui demande s'il serait réticent à l'idée de la laisser un moment en retrait. À ces mots, Naoto s'irrite à nouveau, affirmant que Satsuki n'a aucun moyen de savoir ce qu'il en est. Sur ce, il quitte les lieux et rentre chez lui. En chemin, Naoto admet qu'il se sert de sa petite sœur comme d'un bouclier pour éviter d'interagir correctement avec les gens. Mais en même temps, il croit que sa vie se déroule bien ainsi. Quant à la suggestion de Satsuki de privilégier ses propres désirs, Naoto répond que la seule chose qu'il souhaite privilégier, c'est Suzu. De retour chez lui, il lui demande s'il peut étudier avec Ishihara le week-end prochain. En échange de sa permission, il promet de rentrer au plus vite et de lui offrir un cadeau. En entendant cela, Suzu lui rappelle qu'il lui a promis de l'aider à réviser, mais Naoto lui montre sa vraie note en mathématiques qui, soit dit en passant, était la meilleure possible. Suzu continue de se comporter comme une idiote, affirmant qu'elle a eu cette note par chance, puisqu'elle n'obtient généralement que des notes de 30. Cela dit, Suzu le prend par le bras et lui dit qu'elle ne peut rien faire sans son aide. Cependant, Naoto réalise qu'il ne pourra pas rester éternellement avec sa sœur, car même s'ils sont très proches, ils ont besoin de leur propre espace. Et voilà que le lendemain, Naoto se réveille avec un rhume, à cause de la pluie de la veille. Il ordonne alors à Suzu d'aller seule à l'école, et bien qu'elle n'accepte pas initialement cette condition, elle finit par comprendre et y va seule. Quelque temps plus tard, Satsuki entre dans la chambre de Naoto par le jardin, et dit qu'elle est là pour lui donner un médicament contre le rhume. Soudain, ils sont surpris par l'interphone de la maison, qui se met à sonner. Naoto se dirige vers la porte, croyant qu'il s'agit simplement d'un colis pour Tameyo. Mais en voyant la personne derrière l'interphone, il réalise que c'est Ishihara, qui demande à entrer et à prendre de ses nouvelles. Et même s'il est encore en pyjama, Naoto la laisse entrer. Ishihara demande à utiliser sa cuisine, car elle va préparer du porridge de riz pour soigner son rhume au plus vite. Dès qu'elle a terminé son plat, Ishihara se rend dans sa chambre pour le lui apporter. Satsuki les cache rapidement sous la couverture, évitant d'être vu par la fille qui partage la chambre avec Naoto. Et quand on voit un paquet de suppositoires dans le parterre, Ishihara ramasse le paquet et ne comprend pas pourquoi Naoto a un truc pareil dans sa chambre. Il tente de s'expliquer, affirmant que c'est Satsuki qui a apporté le médicament. Et juste après avoir dit cela, il réalise qu'il a fait une erreur, car il a fini par expliquer que la fille était dans sa chambre à un moment donné. Naoto lui tourne le dos pour le cacher, mais Ishihara le remarque et lui demande si tout va bien. Satsuki, quant à elle, complique encore plus la situation pour Naoto en le serrant fort dans ses bras. Pendant ce temps, Ishihara observe de loin, persuadé que Naoto est vraiment malade. Elle pose sa main sur sa tête pour mesurer sa fièvre et constate qu'il a en fait la même température qu'avant. Et voilà, après le départ de la jeune fille, Naoto descend de Satsuki et lui ordonne de partir pour éviter d'être découvert. Pendant ce temps, Ishihara réfléchit à ce qu'elle a entendu Neto dire à propos de la venue de Satsuki dans sa chambre plus tôt. Cependant, se souvenant qu'ils ne sont que des amis d'enfance, Ishihara tente de se persuader qu'ils ne sont en réalité que de bons amis, rien de plus. Pendant ce temps, Satsuki remarque que Suzu la fixe de loin et lui demande de l'aider à planter. Bien que Naoto lui ait dit de rentrer, Satsuki a décidé de rester un peu plus longtemps pour s'occuper du jardin. Suzu, quant à elle, commence à se plaindre que son frère ne la gâte plus, estimant qu'elle devrait faire cavalier seule. En entendant cela, Satsuki dit qu'il guérirait probablement plus vite de sa fièvre si Suzu venait le voir. En entendant cela, Suzu désapprouve d'abord, affirmant que tout ira bien de toute façon. Mais peu après, mettant sa fierté de côté, elle décide d'aller voir Naoto. Avant cela, Suzu se tourne vers Satsuki et lui dit qu'elle voulait lui demander depuis un moment ce qui s'est passé 6 ans auparavant concernant le jardin détruit. À cette époque, Satsuki avait détruit le jardin puis était parti avec une mystérieuse personne. Suzu demande qui était cet inconnu. Mais en entendant cela, Satsuki change de sujet, affirmant qu'elle n'était personne d'autre avec elle ce jour-là. Elle en déduit donc que Suzu a un faux souvenir. Après tout, elle était encore très jeune quand c'est arrivé. Quant à la raison pour laquelle elle a détruit le jardin, Satsuki explique qu'elle l'a fait parce qu'elle était en colère contre Naoto la veille, suite à une dispute. En entendant cela, Suzu se souvient de la première rencontre de son frère avec Satsuki et remarque que depuis, il a moins de temps pour jouer avec elle. Laissant ses pensées de côté, Suzu va le voir pour prendre de ses nouvelles. Il lui dit qu'il est déjà complètement guéri, l'attribuant au porridge qu'Ishihara lui a préparé plus tôt. Et lorsqu'il remarque que Suzu sait non seulement lever tôt, mais qu'elle sait aussi coiffer elle-même, Naoto est stupéfait. Quant à Suzu, elle dit avoir enfin décidé de devenir plus indépendante et de devenir moins un fardeau pour son frère aîné. Cependant, elle lui fait comprendre qu'elle restera la même vilaine fille et qu'elle a besoin de son aide. En entendant cela, Naoto dit ne pas bien comprendre ce qu'elle veut, mais il accepte sa demande et promet de continuer à la chouchouter comme il a toujours fait. Maintenant qu'il est au lycée, Naoto a l'impression que le temps passe vite, et pour couronner le tout, il réalise qu'il n'a pas pu échanger un seul mot avec Ishihara. Après y avoir réfléchi un peu, il décide de tout simplement l'abandonner pour avoir une vie de lycéen plus paisible. Et quant au garçon autour, il voit Naoto regarder Ishihara sans arrêt, puis commence à le rabaisser, affirmant qu'il ne pourrait jamais rien avoir avec elle. Il lui conseille donc d'abandonner avant de finir gravement brûlé.
Quant à Tokui, il dit avoir toujours étudié avec Ishihara, et il sait donc qu'elle s'est démarquée dès son plus jeune âge, au point de se retrouver mêlée à des situations angoissantes. En entendant cela, Naoto réalise qu'être une jolie fille comporte des défis. Et puis, une autre fois, en sortant de l'école, il tombe sur Ishihara abordé par un homme accompagné de ses amis. Il pense que c'est son petit ami, mais réalise vite qu'il s'agit en fait d'un autre homme qui la drague. Voyant qu'elle a repoussé le garçon, Naoto décide de le suivre jusqu'à chez lui, jusqu'à ce qu'Ishihara l'appelle par son nom. Après avoir échangé quelques mots, Naoto rougit et se détourne à nouveau, annonçant qu'il rentre chez lui. Mais en entendant cela, Ishihara l'invite à étudier avec elle à la bibliothèque et il finit par céder. Une fois en classe, Naoto ne comprend pas pourquoi une fille comme elle l'aide autant, y compris dans ses études. Il réfléchit à voix haute et lâche ses mots par accident, laissant Ishihara stupéfait. Elle explique alors qu'elle l'aide parce qu'il est un élève transféré, et comme ils sont dans le même comité, le professeur coordinateur lui a demandé d'aider Naoto pour tout ce dont il a besoin. En entendant ces raisons, il la comprend et estime que ce sont des raisons valables pour qu'elle l'aide. Mais au-delà de ça, Ishihara explique qu'il y a une autre raison pour laquelle elle veut être proche de lui et l'aider. Dans ce cas précis, c'est parce qu'elle le considère différent des autres garçons. Et même s'il ne s'en souvient peut-être pas, Ishihara affirme qu'ils s'étaient déjà rencontrés avant son transfert dans cette nouvelle école. À ce moment-là, elle se changeait dans la salle de conférence lorsque, soudain, Naoto ouvrit la porte en trombe, comme pressé de faire quelque chose. Il révèle alors qu'il cherche Suzu, sa petite sœur. Et puis, se rappelant qu'il a fait, Naoto commence à se sentir gêné. Après tout, il avait refoulé ses pulsions nerveuses à ce moment-là, à cause de la disparition de Suzu. Puis, il réalise que penser constamment à sa petite sœur est néfaste. Mais en entendant cela, Ishihara dit qu'il a tort de penser ainsi, car, contrairement à d'autres garçons qui ne se soucient que de leur relation amoureuse, il reporte au moins cette préoccupation sur sa famille. De plus, elle exprime un malaise en parlant des autres élèves de la classe, car il ne cesse de parler de sexualité pendant tout le cours, en plus de l'inviter constamment à sortir. Cela dit, Ishihara se souvient que Naoto est complètement différent des autres garçons. Après tout, c'est un garçon gentil, honnête et pur. Et puis, remarquant qu'elle est la seule à parler pendant tout ce temps, Ishihara décide de se taire un instant, car elle doit partir. En quittant la pièce, Ishihara croise Satsuki et lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle attend juste que Naoto sorte de l'école. À un autre moment, Naoto parle à Tokui et lui dit que l'image qu'Ishihara s'est faite de lui est celle d'un homme pur qui ne se soucie que de sa sœur. Et même si ses qualités peuvent paraître bonnes, Naoto pense qu'Ishihara voulait en réalité dire qu'il ne le considérait pas comme un partenaire romantique. Mais en entendant cela, Tokui dit qu'il a interprété les choses d'une manière complètement différente. Cependant, Naoto dit qu'il est prêt à ne pas briser cet idéal qu'Ishihara a placé en lui. Elle pense à lui, car ainsi, il pourrait continuer à s'entendre. Soudain, Satsuki s'approche d'eux et dit à Naoto de ne pas se soucier autant de ces détails. Voyant la fille avec eux, Tokui lui demande ce que c'est exactement. Naoto lui répond alors qu'elle n'est qu'une amie d'enfance, rien de plus. À la nuit tombée, il décide d'étudier davantage ce qu'Ishihara lui a enseigné. Mais pendant ses études, il commence à penser à des choses indécentes, ce qui finit par affecter ses résultats scolaires. Soudain, il se souvient du moment où lui et Satsuki étaient collé à son lit, et il commence à imaginer ce que ce serait si c'était Ishihara au lieu de Satsuki. Cependant, il le dit à voix haute, suffisamment fort pour que la fille à côté de lui l'entende. Naoto se couvre alors, prétextant qu'il va aux toilettes. Pendant ce temps, Ishihara se souvient avoir croisé Satsuki devant l'école et en déduit qu'elle ne voit pas Naoto comme un simple ami d'enfance. Ressentant une pression accrue, Ishihara pense pouvoir aborder avec Naoto un sujet qu'elle cache depuis un moment, mais elle estime devoir rassembler son courage pour le faire. Et voilà, le lendemain, Suzu remarque que son frère se comporte bizarrement depuis la veille et ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle sait seulement qu'il essaie de chasser une certaine pensée de son esprit. En entendant cela, Satsuki décide d'aller voir le garçon et lui rappelle qu'ils ont un examen. De son côté, Naoto, toujours dans son état de zombie, l'urine accidentellement et ce faisant, détourne le regard, évitant Satsuki mouillé. En le voyant dans cet état, Satsuki confirme qu'il agit effectivement bizarrement. À l'école, Satsuki taquine Naoto, lui disant qu'il n'a pas bien dormi parce qu'il pensait au sein d'Ishihara. En entendant cela, Naoto lui demande d'arrêter de l'importuner, mais ne nie pas ses dires. Satsuki lui rappelle alors que, à cause de lui, ses sous-vêtements ont été trempés, et qu'elle a donc dû aller à l'école nue. En entendant cela, Naoto commence à s'inquiéter pour elle et lui conseille de faire attention, car si elle est négligente, elle pourrait exposer beaucoup de choses. Elle demande ce qui sera visible exactement, mais Naoto se contente de développer, affirmant qu'elle sait exactement de quoi il parle. Au cours de leur conversation, ils sont interrompus par Ishihara qui, en voyant Naoto, remarque immédiatement qu'il a passé la nuit debout et suppose qu'il a étudié. Et voilà, alors qu'il traverse le lycée, Ishihara remarque que Naoto fixe Satsuki d'un regard excessif. Mais même si cela pourrait être mauvais signe, elle se dit prête à lui parler plus sérieusement et lui propose de l'accompagner quelque part après les examens. Naoto, persuadé qu'elle lui propose de sortir avec lui, se retrouve bloqué, ne sachant que dire. Ishihara suppose alors qu'il n'a pas envie de sortir avec elle, mais Naoto la corrige aussitôt, affirmant qu'il a bien l'intention de sortir avec elle. Soudain, un vent très fort souffle, soulevant les jupes de tous les élèves. À ce moment-là, Naoto, craignant que la jupe de Satsuki ne remonte trop haut, se jette sur son dos et la serre dans ses bras
pour éviter que la sienne ne remonte trop. Face à cette scène suggestive, Ishihara, gênée, s'enfuit. Satsuki, quant à elle, révèle qu'elle portait en réalité les sous-vêtements de Naoto depuis le début. En découvrant cela, il se sent idiot d'avoir tenté de l'aider. Une semaine plus tard, Naoto sent que la tension entre lui et Ishihara est encore vive. Soudain, les élèves décident d'organiser une sortie à la plage ce week-end-là avec toute la classe, ce qui complique encore davantage la situation entre Naoto, Satsuki et Ishihara. En réalité, la seule chose compliquée ici est toi mon ami, parce que si tu donnes la bonne idée à Ishihara et parles au fou Satsuki, je suis sûr que tu feras 3-0, et je te verrai dans la prochaine vidéo, je suis allé.